Quand je passe mon doigt sur ma narine droite, je me souviens. Son visage, sa voix, le rictus de sa bouche, la couleur de son silence ressurgissent. De cette période, les souvenirs me manquent. Seuls ceux qui prirent matérialité par des paroles restent aujourd'hui consistants. Les autres se sont peu à peu dilués, 2 années de ma vie ainsi grisées. Ceux qui me restent perdent aussi de leur vivacité, sont devenus des histoires que je me raconte lorsque je me souviens pour ne pas oublier. Je regrette l'intensité avec laquelle il me revenait auparavant, l'exacte sensation qui m'envahissait. Alors quand mon ongle gratte ma cicatrice, il faut que je me souvienne. J'habitais là-bas, pas encore ici, dans un petit appartement, au dernier étage, au milieu des instruments de musique et des tubes de peinture. Dresser une liste de ce qui en constituait l'environnement prendrait des années. Des couches d'affiches, de peintures, diverses photos, dessins tapissaient notre intérieur. Les objets prenaient ici l'expansion anarchique, la conquête sauvage de notre territoire. Les couleurs y étaient celles agressives que l'on trouve sur les affiches de cirque, du rouge en grande quantité, du vert et une multitude de tons de jaunes orangés. Lorsque mon index glisse sur l'aile droite de mon nez, je me souviens que c'est dans cet appartement qu'a vu le jour cette petite cicatrice. J'y vivais avec quelqu'un, pas seul. Lui avait un prénom, tout comme moi, mais un jour le surnom étrange et ridicule de Babouin devait supplanter tout le reste. Nous vivions donc en couple de singes, sauvages et solitaires, reclus dans notre aire, ne descendant sur terre que pour subvenir aux premières nécessités, alcool, drogue, tabac, nourriture, café. Quelques-uns montèrent nos 5 étages, quelques-uns voulurent nous apprivoiser, puis à force de ne plus ouvrir, de jouer les absents, il y en eut de moins en moins. Les seuls encore autorisés à pénétrer étaient alors un couple et un garçon du nom de Vincent. Lorsque la presque invisible trace cicatricielle se rappelle depuis mon nez à la peau de mon doigt, je me souviens. Je me souviens que Vincent était là, ce jour-là. Lui n'était jamais refusé, simplement car son regard ne pouvait contenir aucune méchanceté. Il dégageait une simplicité et une lourdeur d'esprit rassurante. Il était bon musicien et c'était suffisant pour Babouin. Moi, je n'avais que peu de contact avec lui, voire aucun. Je le surprenais parfois, interrogatif à la vue de mon mutisme et de mes yeux baissés. Quand je me souviens que mes yeux étaient baissés, je devais dire bonjour, sourire un peu, pas trop, parler un peu aussi, faire quelques signes d'amour au Babouin et baisser les yeux, toujours avec modération pour éviter toute suspicion, c'était la règle. Pourtant, elle ne suffisait jamais. Son respect ne garantissait pas la sécurité promise et c'est toujours avec crainte que je m'y pliais ou me rebellais. Cette petite trace de rien du tout me rappelle qu'il ne s'agit que d'un souvenir, pour tant d'autres oubliés. Ce jour-là, je dessinais et respectais scrupuleusement les règles, enfin presque. Le Babouin m'avait demandé de faire comprendre à Vincent de ne plus me regarder. Sa façon de me regarder n'avait jamais été insistante, encore moins indécente. Prise entre la volonté d'éviter les conflits pour assurer ma tranquillité et l'envie de hurler l'absurdité de cette discipline, je baissais les yeux plus encore que d'habitude, resserrais mon champ de vision sur ma feuille et mon stylo me retranchait dans mes yeux, dans la partie silencieuse de ma pensée pour céder le reste sans trop de dommages le temps que durerait l'avarie. Ils prirent leur instrument et se mirent à jouer. Même quand je me souviens, leur musique ne me revient pas. Je passais un certain temps absorbé dans la production de quelques textes ou dessins automatiques. La musique s'arrêta, Vincent passa sur le balcon. Enfin, je levai les yeux, rassuré.
Dans ce souvenir, l'image de son visage me revient, singe aux traits tirés par la colère, les bras hauts levés, mimant la domination, brandissant sa guitare que je n'eus le temps d'esquiver lorsqu'elle vint s'écraser sur moi. Il me semble ne pas avoir senti le choc. Je me souviens du bruit, du choc et de la peur qu'elle se brise, mais pas de la douleur. Il arrive que l'on oublie la douleur, mais que les détails restent. Il arrive également que l'on ne ressente pas la douleur. Ce que je sentais alors, c'était de la haine. Je ne voyais plus et mon corps s'emballait. Une seule idée, sortir, partir loin d'ici, même s'il n'y avait aucune destination, pas de solution qui se dessinerait à l'extérieur. L'accès à la pièce me fut bouché. Les bras du mal, dominants, m'attrapèrent, les miens gesticulèrent, impuissants à infliger quelques dommages à l'assaillant, mais suffisants pour m'en détacher. Je me retournai et me retrouvai dans le couloir. Le couloir, occupant la quasi-totale largeur du couloir, une malle qui n'avait su trouver d'autre place, pointait ses coins menaçants. Je me souviens très bien de la peur de venir m'écraser violemment contre, toujours dans nos pieds quand il faut courir. Je parvins malgré les dangers à me glisser. De l'autre côté, là, m'attendait le palier du dernier étage de ce petit immeuble et son étroit escalier en colimaçon. L'escalier babouin qui me suivait de près revint à l'attaque alors que mon pied se posait sur la première marche. Dans des escaliers, on peut pousser quelqu'un, c'est ce qu'il fit. Dans un escalier, on peut se retenir à la rampe, c'est ce que je fis. Tous deux jouant de force, ma condition de femelle me vouait à l'échec. Consciente de ce fait, je m'assis et enfouis ma tête dans mes épaules. Lui usa de la sienne pour frapper, son crâne vint s'écraser. Plusieurs fois sur le mien, je ne sais plus combien de fois, jamais je ne me souvenais même approximativement du combien de fois, le nombre de positions que ma tête supportait au moment de la poser sur l'oreiller constituait mon échelle. Je me souviens d'avoir vu son pouce dépasser dans la mêlée et du silence jusque-là maintenu, tout à coup brisé. Saisissant l'occasion, mes dents se jetèrent sur cette maigre pitance qu'était son pouce, mais la prise fut sanglante et arracha un cri de douleur au babouin. Les crocs en avant, les yeux prêts à exploser, il lui fallait trouver de quoi décharger sa fureur. Ce qui ne fut pas de chance pour moi, c'est que mon nez se trouvait alors à l'avant-garde de mon corps. La sensation des dents pénétrant la chair de mon nez, bien qu'aujourd'hui très atténuée, reste assez cuisante. Des larmes en surnombre emplissent immédiatement vos yeux, vous perdent dans le brouillard, des picotements assaillent vos pommettes et votre front, le sang coule lentement. Le sang a su calmer les ardeurs, le voilà maintenant changé. La stupeur envahit son visage, la question du « comment ai-je pu » jaillit de ses yeux. Je me souviens de ses yeux, ils étaient vert-gris, changeant suivant le temps, suivant ses humeurs. Il me souleva, m'emmena dans la salle de bain et d'un coup d'eau me nettoya, puis le babouin parla. « Tu as vu ce que tu as fait ?» Moi, je n'ai rien dit, sans baisser les yeux. Il nous fallait rejoindre le salon. Vincent. J'avais presque oublié Vincent. Ils retournèrent dans le salon. Vincent n'avait pas bougé. Il gardait son air naïf de celui qui ne comprend pas ce qui se passe. Le garçon et Vincent reprirent leur instrument. Tout le monde s'assit. La fille adopta un regard sans expression, sans aucune trace de quoi que ce soit. Comme si elle ne savait rien de son nez qui enflait et bleuissait à vue d'œil. Personne ne semblait savoir.